Revue de presse dimanche 12 octobre 2025. Chaque dimanche, les journaux suisses livrent un concentré d'actualités fortes. Cette semaine, électricité trop chère, initiative contre les F-35, cigares cubains controversés, attentats déjoués, parité sportive, débat sur la redevance SSR et mouvements économiques majeurs. Une revue complète, claire et neutre pour comprendre l'essentiel sans détour. Électricité trop chère, quand les consommateurs paient le prix fort. Depuis 2022, les ménages et entreprises ont versé près d'un quart de milliard de francs en trop pour la stabilisation du réseau électrique. Ce chiffre émane d'une analyse fondée sur la nouvelle méthode d'approvisionnement de l'électricité d'équilibrage introduite par Swissgrid en juin 2022. Selon l'Elcom, les hausses massives de prix ne s'expliquent pas par les conditions du marché. Une société de conseil spécialisée a effectué des recalculs convergents. Sans le changement de méthode, les prix auraient été sensiblement plus bas. L'argumentation économique ne justifie pas l'ampleur des augmentations relevées. Les grands fournisseurs d'électricité ont contesté les modèles utilisés par les analyses. Les discussions portent sur la transparence tarifaire et la méthodologie d'approvisionnement, avec un impact direct sur les factures. Initiative populaire envisagée pour dire non au F-35. Des milieux politiques de gauche examinent une initiative populaire pour stopper l'acquisition des F-35. Des échanges sont en cours entre plusieurs organisations pour préciser la démarche. Objectif annoncé, abandon complet du projet. Calendrier souhaité. Lancer rapidement la procédure d'initiative. Effet possible, relance du débat sur la planification des capacités aériennes. La perspective d'un vote ajouterait une étape institutionnelle au processus d'équipement. L'islam albanais en mutation. Des indicateurs montrent une évolution vers des pratiques plus conservatrices au sein de communautés albanaises en Suisse alémanique. Des images diffusées présentent des femmes et des filles portant le voile dans certains lieux de culte. Une prédicatrice installée en Suisse a été invitée à plusieurs reprises à intervenir dans des mosquées locales au cours des 18 derniers mois. Les instances représentatives précisent qu'une invitation ne vaut pas adhésion à l'ensemble des propos tenus. Les photos de jeunes filles voilées sont décrites comme des instantanées. Ces éléments documentent des dynamiques internes et des interprétations variées des pratiques religieuses. Grosse indemnité de départ pour l'ancien secrétaire du DDPS. L'ancien secrétaire général du DDPS, Tony Eder, a perçu une indemnité de départ de plus de 360 000 francs. Des irrégularités avaient été relevées en 2023 lors d'un achat de matériel à l'étranger. Parallèlement, un mandat de participation au comité, soutien externe à la gouvernance stratégique, dans le cadre du projet Mithols, a été confié, avec un volume défini. 30 000 à 40 000 francs par an, selon les indications publiées. Plafond d'environ 130 000 francs jusqu'à fin 2028. Ces éléments attestent d'une continuité d'expertise dans des projets spécifiques. Des cigares de la honte, des accusations sur la filière. Des ONG rapportent des accusations de travail forcé dans la production de cigares à destination de l'exportation. La Suisse figure parmi les plus grands importateurs de produits cubains dans cette catégorie. Une organisation mentionne une probabilité élevée d'importation concernée. D'autres acteurs évoquent des indices significatifs. Un importateur suisse déclare prendre au sérieux les conditions de travail et indique n'avoir pas été informé des accusations. La question posée porte sur la traçabilité éthique au sein de la chaîne d'approvisionnement. Suisse-UE, les partisans veulent aller de l'avant. Des acteurs favorables aux accords avec l'Union européenne souhaitent accélérer un vote sur ces traités, avec une fenêtre avant les élections fédérales de 2027. Un document interne présente des pistes procédurales pour organiser le calendrier. Le Conseil fédéral indique vouloir avancer pour permettre un référendum facultatif dans la législature en cours. Les enjeux mentionnés concernent l'accès au marché,
la prédictibilité réglementaire et la visibilité pour les entreprises. Grosse perte chez Swiss Steel. Le groupe sidérurgique Swiss Steel enregistre une perte à 2 chiffres en millions sur le premier semestre. Des changements de gouvernance ont été relevés, avec le retrait d'un vice-président du conseil d'administration. Peu d'informations publiques communiquées depuis le retrait de la cote. Absence de commentaires détaillés sur les causes de la contre-performance. La situation traduit une phase d'ajustement dans un contexte international compétitif. Attentat déjoué en Suisse. Au printemps, les autorités ont déjoué un projet d'attentat présumé. Un jeune adulte a été placé en détention provisoire, avec l'ouverture d'une procédure pénale. Le projet impliquait une attaque au couteau, selon les informations communiquées. Le mobile évoqué est de nature islamiste. La présomption d'innocence demeure et d'éventuelles implications d'autres personnes font l'objet d'investigations. Ces éléments s'inscrivent dans les mesures de prévention et de vigilance menées par les autorités. Toujours pas assez de femmes dans les fédérations sportives. Depuis le 1er janvier, les fédérations sportives nationales visent 40% de femmes et 40% d'hommes dans leur comité. Plus de la moitié des organisations recensées n'atteignent pas encore cet objectif. Les secteurs les plus masculins restent le football, le hockey sur glace et le ski. Le non-respect du quota peut entraîner des réductions de subventions. Le suivi institutionnel porte sur la représentation et la gouvernance au sein des comités. 53% des Suisses pour une redevance radio-TV à 200 francs. Un sondage publié par la presse Dominica indique que 53% des personnes interrogées soutiennent une réduction de la redevance SSR de 335 à 200 francs par ménage et par an. Échantillon total, 14 775 répondants. Période de collecte, 18 au 26 septembre 2025. Répartition, 53% oui, plutôt oui, 44% non, 3% indécis. Le vote sur l'initiative est prévu en 2026, avec un débat centré sur le financement du service public audiovisuel. Le président d'Économie Suisse tire la prise. Christophe Madère quittera la présidence d'Économie Suisse à la fin de son mandat en 2026, après 6 années à la tête de l'organisation. Le contexte inclut des dossiers relatifs aux relations avec l'UE et à la politique migratoire. La recherche d'un successeur a été confiée à une grande société de recrutement. Le profil attendu vise à redéfinir et réorienter l'organisation. La transition annoncée ouvre une nouvelle phase de gouvernance pour l'association faîtière.